Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va nous parler de son parcours au sein de l'accompagnement de Coach Prosper, donc une personne qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au jour le jour dans cette formation. Aujourd'hui je reçois Virginie. Bonjour Virginie, merci d'être là. Bonjour Olivier, merci beaucoup aussi à toi de m'avoir invité et de faire cette interview. Gratitude à toi, merci beaucoup. Merci infiniment. Virginie, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Virginie Decron, je viens de déménager récemment en Charente-Maritime et puis en fait, je travaille dans le bien-être depuis 13 ans. Je fais du massage de décontraction musculaire et je travaille avec l'aloe vera. Et du coup, j'ai aujourd'hui ajouté une corde à mon arc grâce à toi, dans le coaching bien-être pour accompagner les femmes d'action qui sont épuisées aujourd'hui, puisque c'est mon chemin, c'est mon parcours et je connais bien cette trajectoire. Ok, super. Est-ce que tu veux nous parler de la situation que tu vivais justement quelques mois auparavant? Situation. Alors en fait, la situation que je vivais, j'avais l'impression un peu de tourner en rond parce que moi, j'étais super bonne, entre guillemets, sur le terrain. Parce que moi, je fais un métier d'action, donc je travaille sur le terrain pour voir mes clients, pour mes massages, etc. Mais le côté réseau, le côté net, en fait, depuis qu'il y a eu le confinement, en fait, j'étais un petit peu en bug informatique et je me disais, mais comment je vais pouvoir me retourner parce que c'est pas ma façon de fonctionner. Moi, j'ai besoin de toucher les gens, j'ai besoin de les avoir en présentiel et du coup, je me suis dit, oh là, ça va être un peu dur. Et puis, comme par hasard, bien sûr, j'ai vu des vidéos à Olivier passer devant moi, mais plus en fin d'année, hein, c'était au mois de septembre, octobre de l'année dernière. Donc, mais entre les deux, en fait, je ne savais pas trop comment naviguer avec cette notion de réseau, tunnel de vente et tout. J'y pensais, j'ai refait mon site l'année dernière en début d'année, justement pendant le confinement. Et puis voilà, donc j'étais, mon activité, ça allait, mais j'avais l'impression un peu de tourner en rond, surtout au niveau de mon réseau. En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes personnes et je me dis, mais non, il faut que je sorte de ce réseau parce que c'est pas possible. J'ai l'impression de tourner en rond, quoi. Hmm, Donc voilà. hmm. Ok, et parmi tout ce que tu as évoqué, c'était quoi la chose qui te pesait le plus, en fait? Euh, la chose qui me pesait le plus, et ben, du coup, c'est l'impression d'avoir perdu ce gouvernail et puis de sentir que ce que je faisais, ça me plaisait, mais j'avais besoin aussi de rajouter quelque chose parce que j'aide les gens depuis toute petite, en fait. Et après, c'était plus une notion de gratuité, de tout ça, mais je me suis rendu compte que ça aidait beaucoup les personnes. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça aussi qui me fait aussi me lever le matin et qui me motive et qui me donne envie. Et donc, je me dis, faut que j'agrandisse cette cible un peu plus que mon réseau et que les personnes qui sont à côté de moi ou qui habitent à côté de moi. Hmm, ok. Et quelle solution t'envisageais à l'époque pour justement pour sortir de ça et puis pour contribuer de cette manière? Ben, les solutions, franchement, je savais justement pas trop parce que je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller, mais j'avais pas forcément la méthode, la technique, le comment faire. Voilà, j'avais une vision d'ensemble, mais comme je dis, j'avais pas le démarrage, j'avais pas le début, et du coup, je me disais, mais comment faut que je fasse? Je savais qu'il fallait que je me fasse aider, mais je savais pas par quel biais. L'année dernière, j'avais fait une formation en marketing vidéo. J'avais fait des choses qui pouvaient m'apporter de la valeur, mais pas au point de trouver une solution à ce que je recherchais. Hmm, d'accord. Et du coup, comment ça s'est passé finalement? Comment tu nous as connus? Eh ben, en fait, comment je vous ai connu, c'est en regardant sur Internet. Je pense qu'à un moment T, la vie est bien faite. Donc, Olivier a apparu une vidéo. J'ai regardé une deuxième vidéo. J'ai regardé presque toutes les vidéos sur YouTube. Et puis là, je me suis dit, je crois que je vais appeler pour prendre un rendez-vous parce que peut-être qu'ils vont m'éclairer, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, j'ai eu un premier entretien en fin d'année dernière, au mois de novembre. Et je n'ai pas tout de suite fait parce que en fait, je déménageais le 15 décembre. Je partais quand même d'une ville à 46 ans où j'avais mes amis, mes enfants et puis aussi toute ma clientèle.
Et du coup, ben, c'est vrai que voilà, déménager, c'était mon premier grand déménagement puisque j'étais jamais partie. Donc, ça faisait beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, si je commence la formation et que je ne suis pas prête parce que j'ai beaucoup de choses entre le déménagement, les cartons et tout ça, ce n'est pas la peine. Donc, j'avais dit, je ne sais plus qui est-ce que j'avais eu à l'époque, je lui avais demandé de me recontacter au mois de janvier. Et puis, en fait, bah, du coup, c'est moi qui ai recontacté au mois de février quand j'étais prête. Et le 15 février, j'ai signé, j'ai appelé, j'ai signé. Bah, super, fluide. Bah, disons qu'en fait, je suis quelqu'un assez déterminé quand j'ai décidé quelque chose et que je sais, même si financièrement, effectivement, je me disais, bon, c'était peut-être pas forcément dans ce que j'aurais pensé au niveau budget, mais à l'intérieur de moi, je sentais ma petite voix intérieure qui me disait, Virginie, c'est ça qui va t'aider, il faut que tu y ailles et te pose pas de questions, puis le reste suivra, même si c'est pas remboursé dans les 3 mois, et ben c'est pas grave, ça se fera quand même. Ok. Et qu'est-ce qui se serait passé justement pour toi si tu n'avais pas pris cet accompagnement? Qu'est-ce qui serait passé? Il serait passé que je serais peut-être encore au même endroit, je n'aurais pas ces clés et que du coup, je serais toujours dans ce réseau fermé que pour moi, ce n'est pas la solution à ce que je veux parce que je veux ouvrir ce réseau et je veux aider encore plus de personnes que celles que j'ai pu aider jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc je pense que j'aurais encore tourné en rond. D'accord, ok. Et est-ce que tu as ressenti des émotions de peur ou de doute ou des choses comme ça au moment où tu as acheté l'accompagnement en fait? Alors, de doute, pas du tout. De peur, disons qu'en fait, c'est qu'aujourd'hui, du coup, comme je suis arrivée dans une nouvelle ville, une nouvelle maison, j'ai beaucoup de travaux, donc je me suis dit, oh là là, j'ai plein de travaux. Puis en fait, depuis 2018, j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai fait des séminaires, j'ai fait avec différentes personnes. Et en fait, j'ai pris conscience qu'aujourd'hui, c'était moi la personne la plus importante et que l'investissement, il était à faire sur moi avant de le faire sur du matériel, parce que je dis toujours, quand on s'en va, je ne vais pas emmener ma maison avec moi là-haut. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, Virginie, il faut y aller et les décisions, c'est maintenant et c'est pas demain. Donc voilà, donc du coup, non, quand je prends une décision, je la prends et je suis en accord avec moi et je n'ai pas forcément de peur. Aujourd'hui, je me dis, voilà, si je n'ai pas mis ça dans du matériel, mais je l'ai mis pour moi et aujourd'hui, j'en suis super contente parce que j'ai appris des choses, j'ai des compétences supplémentaires. J'ai surtout, comme on pouvait dire, enfin, comme tu peux dire par rapport à tes vidéos, le côté où je me sens légitime en tant que coach aujourd'hui et ça n'a pas de prix, quoi. Hmm. Ça n'a pas de Hmm. prix. Yes, Donc, ouais, c'est clair. voilà, parce que c'est vrai qu'avant, je le faisais gratuitement, je donnais beaucoup de conseils, je voyais du résultat, mais bien sûr que pour moi, je ne me sentais pas légitime. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pu apprendre, et voilà, quoi, je me dis, bon, allez Virginie, tu as toutes les cartes en main, maintenant fonce, voilà, vas-y, il n'y a pas de barrière, il faut y aller. Hmm. Ok, génial. Là, donc, du coup, tu décides de commencer avec nous. Comment ça se passe au Mhm. début pour toi? Comment tu es accueilli? Ah Euh, j'ai été super bien accueillie. Je remercierai jamais assez Morgane qui, franchement, je dis toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie et c'est vrai que je pense que ça a été la coach qu'il me fallait. Donc, merci beaucoup à Morgane, aussi à Laetitia qui, du coup, a fait mon premier appel, qui, du coup, voilà, après Morgane. Et puis tout le reste, ça s'est bien passé parce qu'en fait, je savais où je m'en allais, je savais que ça allait être du boulot parce que j'avais bien entendu qu'il y avait pas mal de choses comment dire, à faire. Le travail sur moi au niveau du mindset, je pense que j'avais déjà pas mal de choses parce que j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi. Donc, ces choses-là, je les ai quand même faites parce que voilà, c'est important aussi de passer par tout ce chemin parce qu'il y a des fois des choses on peut zapper. Et je pense que c'est important de faire même si on croit que, voilà, il faut toujours se remettre en question et faire les choses. Donc, du coup, j'ai bien tout fait. Et, euh, et après, pour moi, ça a été plus les challenges, c'était pour après tout ce qui est technique, automatisation. Donc, merci beaucoup aussi à Erwan parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais hmm. sinon, au niveau de toute l'équipe, que ce soit Jean-Christophe, que ça soit Anne, que ça soit… Enfin, je veux dire, tout le monde est super. Au niveau des coachings de groupe, c'est génial. Toi, ce que tu apportes, mardi dernier, le coaching de groupe, je l'ai trouvé trop top. Donc voilà, mais c'est super, quoi. Franchement, non, non. On n'est pas tout seul. Dès qu'il y a un truc, on peut correspondre avec son coach parce que, voilà, il y a des périodes aussi où on se remet en question, où on se pose des questions et on n'est jamais tout seul, quoi. Donc, c'est super génial. Hmm. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu as raison d'aborder ce point. Comment tu as perçu l'équipe de cette manière-là? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On voit souvent Olivier Métral, mais on ne voit pas forcément l'équipe qu'il y a derrière. Euh, qu'est-ce qui t'a ouais, qu'est-ce qui t'a le plus aidé au niveau de la team, au niveau de l'équipe, en fait?
Et ben en fait, il y a ce côté réactivité, il y a ce côté naturel. On ne se prend pas la tête, quoi. Je vais dire, voilà, c'est quelque chose qui est simple. Du coup, cet échange avec les autres, les questions qu'ils peuvent poser, qui souvent, quand tu regardes un coaching de groupe, c'est aussi des questions qui vont résonner aussi à l'intérieur de toi. Donc voilà, donc en fait, c'est simple, c'est fluide, et puis je trouve que c'est génial, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il y a pas besoin de se poser 50 000 questions. On a un problème pour un truc, soit on contacte sa coach, soit on voit au niveau de la technique. Voilà, quoi. Puis après, derrière, on a les réponses, quoi. Donc c'est super. Moi, je suis quelqu'un d'assez autodidacte. Donc, c'est vrai que je me débrouille beaucoup toute seule. Mais quand on est bloqué pour un truc, surtout au niveau de la technique, c'est génial d'avoir quelqu'un qui, derrière, peut vous répondre assez rapidement pour éviter d'être bloqué pendant des jours et des jours. Ouais, Donc, je ça, c'est comprends. cool. Ok, super. Super, super. Je retransmettrai tout ça. Ils vont être contents. Moi, je l'ai déjà dit à Erwan, hein, je lui ai Ah, déjà génial. dit. Ouais. Je lui ai déjà dit. Super. Et du coup, mais comment ça se passe avec le reste, avec les autres étudiants du groupe, justement? Comment ça se passe avec ces personnes-là? Parce que c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup dans Ouais, nos ouais, entretiens. disons qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que du coup, comme dans toute formation ou tout groupe, tu as des personnes avec qui tu vas avoir plus d'affinité que d'autres. Il y a des personnes avec qui ça va passer, d'autres moins. Et du coup, après, j'avais mon binôme, d'ailleurs, que je fais un petit coucou, elle se reconnaîtra. Et ces échanges aussi qu'on faisait une fois par semaine, du coup, pour pouvoir aussi s'automotiver, que ça soit l'une ou l'autre. Et puis après, dans le groupe, j'ai essayé de contacter des personnes qui avaient qui avaient des points communs au niveau énergétique. Par exemple, Anne, qui a fini il n'y a pas longtemps. Il y a d'autres personnes. Et puis voilà. Après, je pense que justement, c'est un groupe qui est ouvert. On peut partager, échanger. S'il y a des personnes qui nous parlent, comme là, je viens de contacter Julien parce que Julien, mais pas le Julien qui a fait la vidéo récemment, Julien Nello, je ne sais plus comment son prénom. Et du coup, en fait, il a posté justement au niveau de ce que tu dis, le boost organique, enfin voilà. Et en fait, je sais que j'ai à apprendre sur ça et que j'ai encore des choses à continuer. Et c'est ça, c'est qu'on peut échanger avec des personnes qui, eux, réussissent dans certains domaines, que nous, on va réussir peut-être plus dans d'autres domaines. Et c'est cet aussi échange qui est aussi très intéressant parce que ça permet aussi de grandir et puis d'apprendre parce qu'on n'est pas bon dans tout. Donc, faut savoir se remettre aux questions. Et puis là, il a posté un truc, ça m'a parlé. Et puis, je me suis dit, il faut absolument que je discute avec lui et puis voir sa vision à lui pour voir par rapport à ce que toi, tu nous apprends, par rapport à ce qui est mis, ce qu'on fait quand on fait les webinaires de groupe, et puis voir ma vision à moi pour que ça me colle à moi et à mon alignement, quoi. Donc voilà. Excellent. Donc ouais, c'est super parce que c'est pas fermé, quoi. C'est pas Hmm. fermé. Excellent. En tout cas, ça me fait plaisir parce que on met tout en place pour que justement il y ait ces échanges. Donc, c'est excellent. Mais ça le fait. Donc, mais tu sais, je dis toujours, celui-là qui est maître du véhicule, entre guillemets, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est à son image. Donc, voilà. Donc, c'est toi qui dois te féliciter parce que si tu as une bonne équipe, c'est parce que tu fais ce qu'il faut pour. Il n'y a pas de Merci. hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Non, mais c'est vrai, après, il faut être honnête. Tu sais, dans une entreprise, quand ça ne fonctionne pas bien, c'est que souvent, celui-là qui est à la tête, il n'a pas forcément ses valeurs humaines et que, voilà, à un moment donné, ça capote. Donc, faut juste être honnête. J'ai plein d'exemples par rapport à ça. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Et du coup, qu'est-ce que tu as débloqué dans cet accompagnement? Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué? Bon, déjà, j'ai bien, mon avatar a été beaucoup plus pointu, donc ça, c'est super. J'ai débloqué ce côté où, justement, aujourd'hui, pour moi, je suis légitime d'être coach. Donc, ça, voilà. Et puis après, tout ce petit côté technique de mettre en place tout ce qu'il y avait à faire. Et puis voilà, donc je pense que c'est déjà pas mal. Et le gros point fort, comme je disais justement à Morgane, c'est qu'aujourd'hui, j'ai deux cordes à mon arc. J'ai le côté où je vais pouvoir développer sur le côté terrain, puisque maintenant on est sorti du déconfinement. On ne sait pas pour combien de temps, enfin bref. Ouais. Et du coup, je vais pouvoir aussi développer mon autre corde du côté réseau, quoi, enfin du côté Internet, du côté, comme je dis, moi, un peu plus virtuel où on ne connaît pas forcément. Et moi, pour moi, c'était un peu un monde étranger, quoi. Donc, tout ce monde-là, je me dis, mais il y a une stratégie, il y a une technique, il y a une tactique pour comprendre, pour rentrer, pour faire des connaissances. Mais là, je suis larguée, quoi. Donc là, maintenant, je suis plus larguée. Hmm.
Bah, génial, super. Tu as changé tous ces aspects-là, génial, bravo. Et qu'est-ce que, bah, justement, on parle de changement, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie là maintenant? Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau de ma vie? Je pense que déjà, quand j'ai commencé l'accompagnement, j'étais déjà quelqu'un de très ancré. Mais alors là, je crois que je suis encore plus ancrée parce que je crois qu'on pourrait dire n'importe quoi par rapport à mes compétences, à mes valeurs, à qui je suis. Je vais dire, franchement, j'en ai rien à faire, quoi. Je suis qui je suis. Et puis après, on m'aime comme je suis ou on m'aime pas. Après, chacun est libre de prendre le chemin qu'il a envie. Et voilà. Et je pense que le fait d'avoir justement travaillé cet avatar, d'être vraiment, comment dire, aligné par rapport à tout, plein de choses qui étaient peut-être encore branle-ballant, si je peux dire. Bah, aujourd'hui, ouais, je suis comme une montagne, quoi. Je veux dire, pour me décoller d'où je suis, il faut déjà s'accrocher, quoi. Parce que je suis bien debout, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a encore plus donné confiance en moi et je pense qu'il m'a encore plus rajouté des savoirs, des valeurs, des compétences et c'est génial. Ok, super. Et au niveau de ton quotidien, quels sont les impacts de tout ça? Alors, au niveau de mon quotidien, en fait, aujourd'hui, voilà, je finis vendredi. Donc, aujourd'hui, c'est maintenant, voilà, j'ai appris tout ça. Il faut que je mette en place des choses que je n'ai pas eu le temps forcément de mettre à fond comme j'aurais voulu. Donc, il faut vraiment que je m'organise, que je fasse les choses bien pour pouvoir bien ancrer tout ça et que ça ne soit pas une formation comme beaucoup de gens font des formations pour faire des formations qui ne servent à rien, puisqu'en fait, on ne les met pas en place. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre tout ça en action parce que c'est vrai que quand on apprend, il y a des choses, on fait, mais on passe aussi à autre chose parce qu'on a envie de faire le programme jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je veux vraiment, notamment le boost organique, et mettre des choses beaucoup plus en profondeur pour que ça m'apporte des nouvelles personnes et que je travaille sur ça et que justement, c'est quand on est dans le mouvement qu'il faut y aller, quoi. Donc là, Hmm. c'est action, action, action. Ok, super. Et qu'est-ce que tu dirais à la Virginie d'il y a 3 mois? Qu'est-ce que je dirais à la Virginie d'il y a 3 mois? Alors, je dirais à la Virginie d'il y a 3 mois, Virginie, depuis 2018, tu as pris conscience que tu étais la personne la plus importante. Et en faisant cette formation avec Olivier, tu n'as pas hésité entre tes travaux et comment dire, prendre soin de toi et puis, je veux dire, faire les choses pour toi en premier. Et je lui dirais, tu peux être fier de toi parce qu'aujourd'hui, tu as bien fait parce que tu as tu as résolu quelque chose qui était dans l'interrogation à l'intérieur de toi et qui aujourd'hui n'est plus une interrogation. Donc voilà, je lui dirais félicitations, tu as bien fait de passer à l'action parce que tu n'as pas de prix et aujourd'hui, tu vois bien que tout ce que tu as pu faire et cette formation avec Olivier t'a encore apporté des choses et va te permettre d'aller encore plus loin, quoi. Yes, super. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que tu as vécu et par rapport à toi-même Ben, aussi? Déjà, je voulais déjà te remercier beaucoup puisque du coup, tu es quand même l'initiateur de cette formation et de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme je pourrais dire, gratitude, merci. Et Merci. pour moi, la vie n'est pas faite de hasard. Si j'ai vu ta vidéo, si s'est passé ce qui s'est passé, c'est que ça devait être comme ça et que c'est que c'était bon pour moi. Et je pense que voilà, il y a pas de hasard et je dirais surtout merci beaucoup à la vie, merci à toi, merci à toutes les personnes qui apportent beaucoup sur cette planète parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de beaucoup de lumière. Si on pouvait tous apporter la lumière à chacun et leur faire comprendre conscience que chaque personne est indispensable et que c'est tous ensemble qu'on arrivera à changer ce monde et de passer de l'ancien monde au nouveau monde. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est hyper important et tout commence par soi. Si nous, on ne fait pas la démarche, ça ne se fera pas tout seul, quoi. Je veux dire, et c'est ça. Et quand on entend les gens qui disent oui, mais c'est la faute de l'autre, ou oui, mais lui il doit changer. Non, c'est change-toi et le monde changera autour de toi, mais c'est pas dans l'autre sens, quoi. Hmm. Donc, c'est juste une prise 1000, de conscience. 1000% aligné avec ça. Yes, 1000%, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Super. En tout cas, je suis hyper heureux. Et puis, comme à chaque fois que je fais une interview, ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir, de voir la gratitude et puis de voir, enfin, de ressentir cette énergie et cette volonté de transformer, en fait, de transformer
les personnes et les accompagner pour qu'elles aient d'amour, elles vivent plus d'amour, elles vivent plus de gratitude. Et ça, c'est juste le- Après, c'est la faut chose juste que qui me rend le plus heureux. ouais. Et moi, comme je dis toujours, il faut juste que les personnes en fait choisissent de vouloir être heureux. Parce que des fois, c'est ça en fait, c'est qu'on voit plein de personnes qu'on aimerait bien aider, mais eux-mêmes, après, il faut qu'ils décident d'être heureux. Hmm. Ouais, absolument. Mais en tout cas, je suis sûr que J'ai une phrase fétiche que je voudrais ouais, finir par ça, c'est on peut emmener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas l'obliger à boire. ouais, hmm, c'est ça. Donc voilà. Et j'espère de tout cœur que tout ce que tu viens de dire va entrer dans l'oreille des bonnes personnes et va les aider justement à prendre conscience de l'importance de ça, enfin de tout ce qui concerne le bien-être, l'amour, la gratitude et les choses qui sont importantes. Je l'espère de tout cœur, en tout cas, Olivier. Comme Super. toi, je pense. Comme Hmm, ouais, toi, moi ouais, aussi, j'espère. c'est clair. Mm. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, Virginie. Yes, Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Et yes. puis, et je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi, Olivier. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.